On l'a vu pendant les JO, le sourire c'est contagieux. La preuve, même les Parisiens s'y sont mis et bon sang, ça fait du bien. Un proverbe chinois dit que 3 sourires par jour valent tous les médicaments du monde. Et l'avantage à l'ère du smartphone, c'est qu'on peut même sourire avec les doigts, grâce au smiley. Cette bouille jaune a fait plein de petits, les emojis. Vous les utilisez sûrement, mais saviez-vous que Monsieur Smiley et sa famille étaient un peu français ? Voici l'inventeur du premier bonhomme qui sourit de l'histoire. Non, pour être honnête, personne ne sait trop qui a commencé à dessiner cette petite tête. Mais c'est un publiciste français qui va le breveter, Franklin Loufrani. J'allais me marier, j'attendais mon bébé qui allait naître quelques mois plus tard. Et je dis à ma femme, dans une semaine, je vais trouver une idée géniale. Et tout va être formidable. J'avais été journaliste à François. Le patron de ce grand journal s'appelait Pierre Lazareff. Et il savait que j'avais des idées. Alors il me fait appeler. Lazareff, c'est un patron de presse. Il dirige le plus grand quotidien français de son époque. 2 millions d'exemplaires vendus tous les jours. Et il a cette idée que les Français sont un peu moroses, un peu tristes. C'est vrai qu'à cette époque, ça tire un peu la gueule. La morosité ? C'est peut-être moi. Pourquoi ? Parce que je paye trop d'impôts. Et pourquoi il serait pas gay, un Français moyen, actuellement ? Parce qu'il a trop à payer. Et par-dessus le marché, un scandale éclate autour du Premier ministre Chaban-Delmas qui n'en paie pas assez des impôts. Lazareff me dit, c'est une catastrophe. Chaban est dans une histoire épouvantable. Vous voyez ce qui se passe. Le journal de Lazareff, c'est un journal qui accompagne le pouvoir et qui considère qu'il faut que la France aille bien. Pour que la France aille bien, il faut que les Français soient heureux, qu'ils dégagent du bonheur, qu'ils soient de bonne humeur. Et je lui dis, écoutez, pourquoi on ne ferait pas une campagne sympathique, positive, souriante, avec des bonnes nouvelles? Mais comment vous voyez une bonne nouvelle? Je dis, écoutez, je sais pas, moi je fais un sourire. Et rien de plus simple à dessiner qu'un sourire. La rumba du paso, ça m'inspire le cerveau. Vous voyez, c'était mes yeux. Et puis, ces commissures aux lèvres, vous voyez que vous avez chez moi, les commissures là. Quand je l'ai fait avec cette bouche et ces yeux, c'était ma gueule, c'était moi. Et ce logo, il va le breveter. Il devient une marque. Et il y a derrière une entreprise qui va réussir aussi à l'imposer avec ses produits dérivés. J'ai vendu des autocollants, François. Voilà. Donc j'ai fait 12 millions d'autocollants. J'étais content. Et c'est parti pour une grande campagne François et RTL. Prenez le temps de sourire, passez du côté du soleil. Vous êtes en retard, vite à la gare, sautez en train avec le sourire. Ce qui est assez étonnant, c'est comment quelque chose qui est un petit symbole un peu marketé, un peu médiatique, commence à prendre dans la société. Et ça va prendre partout. Dans les t-shirts, ça rentre dans la musique, ça rentre dans le cinéma, dans les séries, au point que j'ai des souvenirs de ça, sur les poteaux indicateurs de la fin des années 70, début des années 80. Il y a des gens qui s'amusent à dessiner les 2 points et le sourire. On va en retrouver partout. Mais pour l'instant, le logo n'a pas de nom. À l'époque, Smiley, c'est seulement le surnom que Loufrani donne à son bébé. Il avait un magnifique sourire, un smiley, voilà. Et on n'a plus parlé de ça. On a laissé ça de côté pendant 24 ans. Le petit Smiley devient grand et rejoint l'affaire familiale, à reculons. Pour moi, c'était ringard, c'était cheap, ça n'avait aucun intérêt, c'était fini. Enfin, j'avais aucune vision d'avenir
pour ça. D'abord, c'était un logo qui n'avait pas de nom. C'était le sourire de François à RTL. Alors pourquoi pas Smiley, justement? À peine le logo baptisé, le fils lance sa révolution. J'ai commencé à dessiner plein de smileys différents. Et puis ensuite, c'est devenu même quasiment obsessionnel. Mon père, il hurle, mais c'est n'importe quoi, mais pourquoi tu touches à mon smiley? Pourquoi tu changes d'expression? Pourquoi tu fais tous ces dessins? Mon but, c'était de relancer une affaire de produits qui ne marchaient plus. D'accord? Donc, j'ai fait ça au début parce que je voulais faire des produits sympas. Et un beau jour... Je découvre l'Internet. Et en fait, il y avait tout un langage créatif d'émoticônes avec de la ponctuation qui s'était développé. Il y en avait des centaines. C'est-à-dire que tu pouvais faire Charlie Chaplin avec de la ponctuation. Mais si je mets un smiley, il faut que je remplace ces émoticônes faits de ponctuation par des graphismes. Il crée des images à télécharger gratuitement pour accompagner les emails. Avec une intuition, et si ces smileys pouvaient devenir une véritable langue? J'ai commencé à mettre ça sur les premiers téléphones mobiles. Tu pouvais appeler un numéro et faire télécharger ton fond d'écran avec un smiley sur ton téléphone. Mais on ne pouvait pas les envoyer d'un téléphone à un autre. Technologiquement, j'ai été dépassé. Bon, on a fait comme on a pu, avec la ponctuation. Jusqu'au jour où... Apple lance au Japon les emojis. Mon rêve qui était de créer un langage universel, ça y est, c'était possible, c'était global et j'en ai rêvé, Apple l'a fait. Libre de droit, les emojis ne rapportent pas d'argent au Loufrani. Mais leur smiley est redevenu branché. Et maintenant, c'est toute une génération qui ne peut plus s'en passer. Celui-là, je pense, c'est le plus connu de la colère. Ça, c'est les félicitations. Ou il est beaucoup utilisé aussi pour souhaiter l'anniversaire de quelqu'un. Ah, moi j'ai appris, alors c'est une formation à l'ancienne, quand le texte dit la chose avec intensité, surtout n'ajoute pas l'image. Maintenant, les jeunes mettent beaucoup d'emojis. Ça résume des phrases. Quand vous mettez plusieurs emojis à la suite, c'est une phrase, quoi. Un peu. Dans les générations futures, il y aura une langue. Une langue d'emojis. Et pourquoi pas? Ce n'est pas vraiment un nouveau langage, je dirais que c'est plutôt une nouvelle ponctuation. Pourtant, certains tentent de traduire l'un des plus vieux livres du monde. Vous avez compris ? On a parlé de traduction de la Bible ou de classiques comme Moby Dick en emoji. Alors, il ne faut pas prendre ça au sérieux. Ce sont des tentatives ludiques qui n'ont pas pu aller très loin. On ne va pas pouvoir faire des adverbes en emoji. Par exemple, dire souvent en emoji, ça devient compliqué et même impossible. Et puis d'ailleurs, est-ce vraiment un moyen de communiquer si universel que ça ? Tête de mort, ça fait un peu dramatique quand même. Mais tête de mort, c'est pour symboliser quelque chose de drôle. Tellement drôle que j'en suis mort. Tous les emojis, c'est un peu ça. Du coup, c'est très simple de les utiliser de la mauvaise façon. Eh ben c'est pour ça que les boomers, tout le monde se fout. Ouais, bah ouais. mes parents aussi. Parce qu'on est toujours à côté de la plaque. Ouais. Ouais. Il va y avoir des différences d'interprétation des smileys. Ça peut être suivant les générations, ça peut être selon les codes culturels. Entre pays, on ne va pas forcément utiliser les emojis de la même manière. L'emoji couronne, bon, normalement, on pense que ça renvoie à un roi, à une reine. Dans certains milieux, ça renvoie à un proxénète. Et il peut y avoir des utilisations différentes et des gros malentendus. L'emoji aubergine, certaines personnes vont vraiment l'utiliser pour parler de cuisine et d'autres non. Ah, oh. La pêche et l'aubergine,
C'est pour symboliser des attraits... Je sais pas comment le dire, mais... Ah oui, d'accord. Ouais. Bon. En fait, il y a beaucoup d'émojis qui ont un sens assez... Donc, autrement dit, ils sont plutôt ambigus. Hein. Oui, oui. Ah là là. En mots ou en émojis, le langage de l'amour reste toujours le plus fleuri et le plus énigmatique. Mais pourquoi Céline, elle m'envoie des aubergines? C'est pas la saison.